Imaginez la scène, un poulain pur sang arabe qui semble absolument parfait. Mais en réalité, il est condamné dès sa naissance par un ennemi invisible. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'est l'immunodéficience sévère combinée, ou SCID. C'est une maladie génétique vraiment terrible, mais surtout, et c'est ça le plus important, on va voir comment on peut l'éviter. C'est la question qui a dû hanter tellement d'éleveurs. Comment est-ce possible? On a un poulain qui naît, qui a l'air plein de vie, et puis en quelques semaines à peine, tout bascule. Son état se dégrade et il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est vraiment une situation déchirante. Alors pour pouvoir agir, la toute première étape, c'est de comprendre ce qui se passe réellement. Et voilà, cette chronologie, elle illustre bien à quel point cette maladie est cruelle. À la naissance, franchement, tout va bien. Le poulain est protégé par ce qu'on appelle le colostrum, les premiers anticorps de sa mère. Le problème, c'est que cette protection, elle est temporaire. Au bout d'un mois environ, son propre système immunitaire devrait prendre le relais. Mais il est défaillant. Il n'y arrive pas. Et c'est là que le déclin s'amorce, un déclin terrible qui, malheureusement, mène toujours à la mort. Ok, alors pour y voir plus clair, voilà notre programme. D'abord, on va mettre un nom sur cet ennemi invisible. Ensuite, on verra les signes qui doivent alerter. Puis, on va plonger un peu dans la génétique pour comprendre comment ça se transmet. Et on finira sur les solutions, comment prévenir grâce aux accouplements et surtout l'outil essentiel qu'est le dépistage. Allez, on commence par le commencement. C'est quoi au juste cet ennemi invisible? Mettons un nom dessus et voyons ce qu'il rend si dangereux. Alors voilà son nom scientifique, l'immunodéficience sévère combinée, ou SCID pour faire plus court. Et la cause, elle est finalement assez simple, mais terriblement efficace. En gros, le poulain n'a pas assez de lymphocytes B et T. Ce sont des cellules absolument cruciales pour le système immunitaire. Sans elles, impossible de fabriquer ses propres anticorps. Le résultat, son corps est complètement démuni, sans défense face à la moindre petite infection. Donc si on résume les points clés à retenir, c'est ça. Premièrement, ça touche surtout les chevaux arabes et leurs croisements. Deuxièmement, il n'y a absolument aucun remède. L'issue est toujours fatale. Mais, et c'est vraiment le point le plus important, le vrai message d'espoir ici, cette maladie est entièrement évitable. Oui, entièrement. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, comment est-ce que ça se manifeste? Concrètement, quels sont les signes qui doivent mettre la puce à l'oreille? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le moment critique, le vrai point bascule, ça se passe juste après le premier mois de vie. C'est vraiment une fenêtre très précise. Pourquoi? Parce que c'est là que la protection donnée par la mère s'estompe, et c'est là que le système immunitaire du poulain, qui est défaillant, se retrouve à nu. C'est à ce moment-là que tout s'effondre. Et voilà ce qui arrive. Très souvent, le premier signe, ce sont des problèmes pulmonaires, comme une pneumonie. Puis vient la fièvre, une forte fièvre. Le poulain perd du poids, beaucoup de poids, des diarrhées peuvent apparaître. En fait, son corps est complètement dépassé. Il n'arrive plus à se battre. Les maladies s'enchaînent, elles touchent tous les organes. C'est une véritable cascade qui ne s'arrête plus. Juste pour qu'on se rende bien compte, on parle d'une fièvre qui peut monter jusqu'à 41 degrés. 41, c'est le signe que le petit corps du poulain se bat de toutes ses forces. Mais c'est une bataille perdue d'avance. Il ne peut tout simplement pas la gagner. Ok, on a vu les symptômes, le quoi, mais maintenant la question c'est le comment. Comment est-ce que cette maladie se transmet? Pour ça, il faut qu'on aille voir un peu plus près, au cœur même du code génétique. Et la clé de tout, elle est là. Le SID est causé par un gène qu'on appelle récessif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire récessif? C'est simple. Pour qu'un poulain soit malade, il doit recevoir le gène défectueux de ses deux parents. Pas juste un, les deux. Si un cheval n'a qu'une seule copie de ce gène, il est en parfaite santé, on ne voit rien. Mais il peut quand même le transmettre à ses petits. C'est ce qu'on appelle un porteur sain. Ça nous donne donc 3 profils génétiques, 3 statuts si on veut. Le premier, c'est N sur N. Là, c'est parfait, le cheval est non porteur, complètement sain et il ne peut pas transmettre la maladie. Le deuxième cas, c'est N sur SCID. Lui, c'est le fameux porteur sain. Il est en pleine forme, aucun symptôme, mais il a le gène et peut le passer à sa descendance. Et enfin, le cas tragique, SCID sur SCID. C'est le poulain qui a reçu le mauvais gène de chaque parent. Lui, il développera la maladie et malheureusement, il mourra. Et pour bien comprendre à quel point ce gène est répandu, tenez-vous bien, on estime qu'aux États-Unis, entre 20 et 30% des chevaux de race arabe sont des porteurs sains. 20 à 30%. Ça veut dire qu'en gros, un cheval sur 4 ou sur 5 qui a l'air en parfaite santé porte en réalité ce gène caché en lui. Alors c'est là que le pari génétique devient vraiment risqué. Que se passe-t-il si on croise deux porteurs sains, deux chevaux N sur SCID? Eh bien, à chaque naissance, les probabilités sont les suivantes. On a une chance sur 4, 25% d'avoir un poulain totalement sain,
N sur N. On a une chance sur 2, 50%, de produire un autre porteur sain, N sur SCID. Et puis, il y a cette terrible chance sur 4, c'est 25% de risque, de faire naître un poulain SCID sur SCID, qui sera condamné. Ok, le mécanisme génétique est clair maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut enfin parler de la solution. Parce que oui, il y en a une. Et elle repose à 100% sur des choix d'élevage intelligents et responsables. Le message à retenir, il est vraiment simple. Savoir, c'est pouvoir. Pouvoir prévenir. Le secret, c'est ce qu'on appelle les accouplements raisonnés. Ça a l'air compliqué, mais ça veut juste dire une chose. Utiliser l'info génétique pour ne jamais, au grand jamais, croiser 2 porteurs sains ensemble. C'est tout. Rien qu'avec cette règle, on élimine le risque. Pas on le réduit, non, on l'élimine. 0% de chance d'avoir un poulain malade. Ce qui nous amène à la question logique suivante. Comment on l'obtient, cette fameuse information génétique? La réponse est simple, elle tient en un mot, le dépistage. C'est un outil fiable, accessible, et c'est la clé de tout. Et en plus, le processus est d'une simplicité déconcertante. Il suffit de faire un prélèvement, soit une prise de sang faite par un vétérinaire, soit on peut même le faire soi-même en arrachant quelques crins, en s'assurant d'avoir les bulbes au bout. On identifie bien l'échantillon, on l'envoie à un labo spécialisé, et voilà. En retour, on reçoit le statut génétique définitif du cheval, N sur N ou N sur SCID. C'est tout. Et la question du prix alors? Eh bien, ce n'est vraiment pas un obstacle. On parle d'un coût qui tourne autour de 30 à 55 euros. Franchement, c'est un tout petit investissement quand on pense à ce que ça permet d'éviter, non seulement en termes financiers, mais surtout en termes de chagrin. Et pour le délai, en général, il faut compter environ 20 jours pour avoir les résultats. C'est tout à fait gérable. Ça laisse largement le temps de planifier les accouplements pour la saison à venir, mais cette fois, en toute connaissance de cause et avec une tranquillité d'esprit totale. Et on termine avec une question qui s'impose. Quand on est face à une maladie qui est mortelle à 100%, pour laquelle il n'y a aucun remède, mais qu'on peut éviter complètement grâce à un test qui est simple et pas cher, est-ce que ce dépistage est encore juste une option ou est-ce que ça devient tout simplement une responsabilité incontournable pour quiconque élève des chevaux? Je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse.